Shalom, shalom peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous en ce dimanche que le Seigneur nous a accordé encore par son amour. Je viens ce matin vous apporter encore cette exhortation venant de la part du Seigneur. Le thème intitulé de ce matin, c'est l'incrédulité. Nous avons la lecture dans le livre de Marc au chapitre 8, du verset 10 au verset 18. Mais je vais simplement lire le verset 12. La Bible dit, si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez lire en même temps que moi. La Bible dit, les pharisiens se mirent à discuter avec Jésus pour le prouver. Lui demandèrent un signe venant du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, les scribes et les pharisiens étaient une race qui marchait avec Jésus. Ceux-là qui le suivaient, qui faisaient, n'est-ce pas, partie des membres de foule qui le suivaient. Mais ils étaient remplis d'un esprit, l'esprit de l'incrédulité. Bien-aimé, un incrédule, c'est un homme sans croyance, un homme sans foi. L'incrédulité, c'est un état d'un homme qui doute, qui ne croit à rien de tout. Et c'est un constat d'aujourd'hui. Or, la Bible nous interpelle tous en ayant la foi. Mais le contraire aujourd'hui, c'est que nous sommes nombreux, ceux-là qui vont à l'église, ceux-là qui ont même des pères spirituels, ceux-là qui appartiennent à de grandes, n'est-ce pas, assemblées, mais qui aujourd'hui font toujours montre d'incrédulité. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous brillons dans l'incrédulité, nous ne ferons jamais avancer le royaume de Dieu. Parce que les incrédules, ce sont ceux-là qui font frein à l'avancement de l'évangile. Parce que les incrédules, ce sont ceux-là qui se sont mis à poser Jésus-Christ des questions tous les jours. Montre-nous un signe. Chaque jour, ils avaient besoin d'un signe. Or, Jésus devant eux était déjà l'accomplissement de la prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas être à l'église, nous ne pouvons pas être aujourd'hui en train de lire. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train d'aller à l'église servir en tant que serviteurs et servantes, mais encore briller dans le doute. Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que nous doutons sur tout ce que Dieu peut faire. Et nous voulons que Dieu chaque jour nous montre. Voilà la question des enfants de Dieu aujourd'hui. Que Dieu nous montre un signe. Que Dieu nous prouve qu'il est Dieu. Et les questions sont posées par-ci et là. Et ces mêmes questions sont même posées au pasteur. Pourquoi ne faisait-vous pas un miracle? Ça a été le comportement des scribes et les pharisiens. Et les pharisiens et les scribes ont été qualifiés des incrédules. Et bien aimés, les incrédules n'iront jamais, jamais au ciel. Parmi les péchés qui empêchent Dieu d'amener son objectif à aboutir dans notre vie, c'est l'incrédulité. Parce que les personnes sans foi brillent dans l'incrédulité. Le miracle ne vient plus de nos œuvres, mais le miracle vient de la foi. Parce que les œuvres doivent accompagner notre foi. Nous ne pouvons pas aujourd'hui croire en Dieu et en même temps douter à ce qu'il nous a fait comme promesse. Ce qu'attend l'Église aujourd'hui, ce n'est plus un miracle quelconque. Ce qu'attend l'Église aujourd'hui, c'est l'enlèvement. Ce qu'attend l'Église aujourd'hui, c'est le jugement dernier. Même après le déluge, il avait même déjà fait apparaître l'arc-en-ciel dans les airs en disant que je ne exterminerai plus jamais la terre par un déluge. Il n'y a plus un fléau que l'Éternel peut manifester pour frapper encore une population sur terre. Lui, dans son plan merveilleux, c'est l'enlèvement de l'Église pour que l'Évangile atteigne les extrémités de la terre, afin qu'il y revienne. Et quand il reviendra, tout œil le verra, comme je disais la semaine dernière. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, sors de ton état d'incrédulité. Les incrédules doutent tous les jours. Les incrédules posent même des questions encore aux choses qui leur ont été déjà apprises. Les incrédules sont remplis aujourd'hui même dans des églises, ont des Bibles. Aujourd'hui, nous importunons même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, sous prétexte, priez votre Dieu, demandez un miracle. De quel miracle encore?
attendez-vous. C'est ça. Jésus lui-même pouvait le dire que vous n'avez pas un autre miracle. L'unique miracle, c'est seulement le miracle de Jonas. C'était que 3 jours il devait être enterré et il devait être ressuscité. Et bien aimés dans le Seigneur, sortons de cet esprit d'incrédulité. Même les enfants de Dieu aujourd'hui doutent. Même les enfants de Dieu s'interrogent encore. Nous ne devons plus nous interroger. Nous devons avoir la foi. Nous devons croire que la volonté de Dieu, elle est déjà faite. Parce que la foi, c'est croire sans avoir vu. Croire sans avoir vu. Il n'est plus question pour nous de nous interroger, de vouloir remettre encore le doute dans nos cœurs, comme si les situations que nous vivons aujourd'hui démontrent que Dieu n'est pas avec nous. D'autres regardent encore le nuage, veulent encore que Dieu apparaisse pour venir arrêter quelconque problème dans nos vies. Non, nous devons faire montre aujourd'hui de la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie par la foi que nous avions. Parce que chaque fois que Jésus guérissait un malade, il dit que ta foi te guérisse, que ta foi te délivre. La foi reste aujourd'hui la force, la puissance de chaque enfant de Dieu. Il faut avoir foi en Jésus, croire réellement. Le miracle aujourd'hui est en Jésus et Jésus est en nous. La guérison va atteindre son objectif à partir de notre foi que nous avons en Jésus-Christ. Une foi ferme. Parce que si nous brillons dans l'incrédulité, les incrédules s'interrogent tous les jours. Et aujourd'hui, cette incrédulité est en train d'affecter un grand nombre de personnes au point où nous doutons par rapport à ce que l'on nous dit, tout ce que nous attendons. Et la foi, croyons que la guérison, elle est déjà accomplie par le nom de Jésus. Croyons que nous allons être enlevés quand Jésus va revenir. Croyons que plus rien sur cette terre ne pourra plus nous nuire. Ayons la foi ferme, bien-aimés. Quand on n'a pas la foi, on brille dans les inquiétudes, on brille dans les que faire. La foi nous fortifie, la foi nous donne la détermination. Voilà pourquoi la foi, par définition, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Pourquoi voulons-nous perdre la foi? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous demeurons dans l'incrédulité, nous allons tous les jours demander un signe. Comme demandaient les scribes et les pharisiens, nous n'allons pas vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Ces jours, sortons de cet esprit d'incrédulité, de s'interroger, de faire des discussions, d'aller poser des questions aux hommes. Personne en ce moment ne détient dans sa main un miracle quelconque. Mais si nous vivons avec la foi ferme en ce Dieu Jésus de Nazareth, sachez-le, bien-aimés, que tout ce dont nous plairons aujourd'hui, nous avons déjà la solution. Nous avons déjà la solution. Parce que les scribes, c'est une catégorie de personnes qui empêchent les hommes de vivre dans la foi, de croire à la présence de Dieu, mais plutôt de vivre dans la peur et dans l'inquiétude. Que le doute s'éloigne de ton cœur en ce jour, et que la foi devienne, n'est-ce pas, ta force. Que la paix et la gloire soient ton partage en ce jour. Sois béni au nom de Jésus. Amen.